Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes en cette année 2023. Et c'était l'occasion saisissante de présenter les vœux à chacun et à chacune. Le fait n'est pas d'être effrayé que les années avancent, mais c'est de rentrer dans la totalité de la bénédiction. Chaque année, dans la vie d'un enfant de Dieu, doit correspondre à des bénédictions. Les malheurs ne peuvent pas se succéder aux malheurs. Ce n'est plus possible lorsqu'on est enfant de Dieu. Mais nous devons dire que chaque année apporte son lot de bénédictions. Apporte son lot de bénédictions. Donc, ce soir, dis-toi qu'en entrant en cette année 2023, tu vas posséder une bénédiction que tu n'as pas encore possédée réellement. Tu as eu tant de bénédictions, mais cette année encore serait une opportunité de rentrer dans la plénitude de la bénédiction qui s'attache à cette année 2023. Comme disait le prophète Jérémie de l'Italie, c'est une année de perfection correspondant au chiffre 7. Tu es béni par ce prophète Jérémie. Le thème que je veux voir avec vous, basé sur le Saint-Esprit. Le thème comme un gant. Le texte, Galates 5, verset 22. Le Saint-Esprit produira ce genre de fruits en vous. Alléluia. Vous savez, nous sommes le gant. Le Saint-Esprit est la main qui le remplit, qui lui donne sa force, qui le fait fonctionner comme il faut. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. La vie du chrétien n'est pas difficile à vivre. Elle est impossible à vivre sans la puissance du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est une force, est une puissance. Le Saint-Esprit est éternel, il a participé à la création du monde. Et c'est pourquoi le péché contre lui est irrémissible. Parce qu'il est le rouleau compresseur devant lequel Satan et ses démons ne peuvent pas tenir. Sans lui, la vie chrétienne est impossible. N'allez pas chercher à compromettre ou à vous barricader derrière un homme de Dieu. Cherchez à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sans lui, nous n'avons aucune chance de nous en sortir parce que la vie chrétienne est impossible à vivre sans la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour exercer le ministère. Parce que certains pensent que le ministère, c'est une concurrence. Ils oublient que la force et la puissance dans un ministère résident de la présence du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes vides. Mais nous nous posons alors la question du savoir. Quelles sont les actions du Saint-Esprit en nous? Quelles sont les actions que le Saint-Esprit peut mener en nous? Nous disons premièrement, en nous, le Saint-Esprit peut nous permettre d'aller de l'avant. Si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes appelés à progresser parce que c'est le Saint-Esprit qui a commencé à faire la renommée de Christ. Lorsque le Seigneur est sorti du désert, et lorsqu'il est sorti du désert, alors la Bible dit que c'est en ce moment précis que le Saint-Esprit a commencé à faire la publicité du Seigneur. Donc, quand nous sommes hommes de Dieu, ne cherchez pas à détruire un ministère. Parce que si ce ministère est ancré dans la puissance du Saint-Esprit, vous faites erreur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui libère, qui délivre. Et le Saint-Esprit en nous fait progresser. Alléluia.
Le Saint-Esprit nous permet d'aller de l'avant. La Bible nous dit que la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 2 à 3. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est le bras séculier de notre Seigneur. Le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux, attendant une parole. Et lorsque la parole a été relâchée, de cette manière que le Saint-Esprit s'est mis en mouvement et il a participé à la création. De la même manière, enfant de Dieu, lorsque le Saint-Esprit réside en toi, ce n'est pas à toi de trembler à tout vent comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit à lui. Et c'est cette personne qui bouge à tout vent, disant que j'ai peur des sorciers. Les sorciers vont me faire ceci, vont me faire cela. Mon frère, revois ta conversion. Revois véritablement ta conversion. Si, en tant que chrétien, tu te mets à trembler devant un démon, devant un esprit, devant un sorcier, alors moi je te dis une chose, va revoir ta conversion. Autrement, le Saint-Esprit ne siège pas en toi. Tu n'as pas cette autorité, cette puissance. Celui qui est revêtu de la gloire, de la puissance de Dieu, le démon le voit et le démon change de route. Parce qu'il sait que celui qui vient est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui a été pour le cas de l'apôtre Paul, lorsque Paul allant dans un village pour une campagne d'évangélisation, la Bible dit que les sorciers se sont convertis. Et les livres de magie ont été brûlés ou certains ont été vendus. Alors toi, tu te dis, enfant de Dieu, rempli de l'autorité, de la puissance de Dieu, et tu vois un démon et tu te mets à trembler, un sorcier et tu trembles. Mais si tu trembles, c'est que tu as déjà ouvert la porte au démon. Et le démon siège déjà dans ta vie. Parce qu'il voit que tu trembles. Il voit que tu n'as aucune assurance. L'Esprit de Dieu même, on ne sait pas s'il vit en toi ou s'il réside en toi. Parce que par la peur, la frayeur, tu as chassé l'Esprit du Seigneur. Et tu te retrouves vide. Alors que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est à la surface des eaux, se mouvant à la surface des eaux, attendant une parole, se mettant automatiquement. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu pries et tu parles de la même manière à l'Esprit se met en mouvement. Le Seigneur ne s'est-il pas déplacé lorsque le centenier est venu lui dire, Seigneur, ma fille est en train de mourir? Alors pourquoi tu n'as pas la même parole, la même assurance, la même vigueur, la même autorité, la même puissance? Alors, frère, va revoir ta conversion. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. La première action de l'Esprit de Dieu sera de nous conduire hors des ténèbres, jusque dans la lumière, afin que nous comprenions qui est Dieu. Si l'Esprit de Dieu vous remplit, vous ne pouvez pas rester sur place. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit, c'est celui-là qui est appelé à faire l'œuvre du ministère. Mais toi, tu n'es pas rempli d'esprit. Et tu veux faire l'œuvre du ministère. Parce que tu trembles à chaque fois. Parce que tu as peur à chaque fois. Regardez ce que la Bible nous dit. Que celui qui est rempli de l'Esprit, il ne peut pas rester sur place. L'Esprit va le pousser à la délivrance. Va le pousser à se mouvoir. L'Esprit va t'enlever des ténèbres pour te rapprocher de la lumière. Il sera ton guide et ton protecteur. Il est le consolateur. Est-ce que tu entends ce que je dis de l'Esprit de Dieu? Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, vous ne pouvez pas rester sur place. L'Esprit vous poussera toujours à aller de l'avant. Deuxième action que l'Esprit peut jouer ou que l'Esprit joue en nous. L'Esprit nous réconforte. Jésus a parlé de l'Esprit Saint comme du consolateur qui serait sans cesse à nos côtés. Jean 14, verset 16. Il est le consolateur, l'ami fidèle, celui qui marche à tes côtés, celui qui est dans les problèmes avec toi, mais qui t'enlève des ténèbres. Parce qu'il veut
que tu avances, que tu progresses. Tu ne peux pas rester dans cet état. Parce que l'esprit est appelé à avancer, à progresser. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu dois être appelé à progresser, à marcher dans la foi, dans la puissance. Les démons te fuiront parce qu'ils ne peuvent pas résister dans l'endroit, l'espace où tu es. Tu es couvert par le Saint-Esprit. Celui qui est couvert, le consolateur qui le couvre. Celui-là, les démons ne peuvent s'en approcher parce qu'il est le protecteur. Il est le rouleau compresseur de Dieu. Il est la puissance, la main agissante. C'est par lui que nous avançons et c'est par lui que nous faisons des miracles. Lorsque nous nous réveillons le matin, effrayés de ce que nous allons vivre au cours de la journée qui commence, le Saint-Esprit vient murmurer à notre oreille. Ne vous faites pas de soucis, il a déjà tout prévu. Lorsque nous nous sentons prêts à tout abandonner, c'est lui qui nous prend par la main. Il reste tout près de nous. Il nous encourage, il nous soutient en disant, je suis là, juste à côté de toi. Le mot grec pour consolateur est parakletos, qui veut dire exactement celui qui se place juste à côté de vous pour vous aider. Il est une aide. Il est celui qui vous accompagne en toutes choses. Lorsque nous nous réveillons à l'idée effrayante de ce que ça serait une journée catastrophique, mais lui vient, il te parle, il te console, il te dit non, cette journée, peut-être tu la vois catastrophique. M'as-tu consulté? Parce que le Seigneur ne prévoit que des projets de paix, de bonheur, d'élévation. Il ne prévoit pas de catastrophes tous les matins. Ça, c'est l'homme dans sa chair qui se réveille ainsi. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu n'a pas de force ni de réflexion à mener. Il abandonne tout dans la main de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui se charge de tout. Il est le consolateur, l'ami fidèle. Il vient te parler sans cesse tous les matins pour te dire, frère, je suis avec toi. Quand vous entendez des paroles d'assurance, de rassurance, nous sommes dans la joie parce qu'un Dieu marche avec nous. Un Dieu qui nous conforte marche avec nous. Donc, de qui allons-nous avoir peur? Qui peut nous résister? Nous sommes une âme puissante et nous sommes une âme redoutante. Rien ne peut nous atteindre. Souvenons-nous, dans le désert, le peuple marchait avec le feu à sa compagnie. Lorsqu'ils étaient la nuit, c'était le feu. Le feu, c'est la représentation du Saint-Esprit. Personne ne pouvait s'approcher des Israélites la nuit. Même l'armée des pharaons la plus puissante ne pouvait s'approcher parce qu'il est notre protecteur, notre consolateur, notre ami fidèle. Il marche avec nous. Nous nous réveillons de joie. Cette année, accroche-toi davantage à l'Esprit de Dieu. Il marche avec toi. Il est ton véritable protecteur. Il disait que le mot consolateur en grec est parakletos. C'est lui qui se place juste à côté de toi pour t'aider. Voici la promesse qui est ainsi formulée. Vous n'êtes pas seul à vous battre. Vous bénéficiez du soutien divin. Appuyons-nous sur le Saint-Esprit. La troisième action que le Saint-Esprit peut mener dans notre vie est celui-là qui nous protège. Si l'ennemi s'avance contre vous avec la force d'une inondation, l'Esprit de Dieu s'élèvera contre lui. Ésaïe 59, le verset 19. Et comme je disais, quelle que soit la taille ou la puissance de vos ennemis, le nombre de vos ennemis, le Saint-Esprit les réduira en poussière, en bruit. Donc, de quoi est-ce que vous avez peur et de quoi est-ce que vous tremblez? Le Saint-Esprit vous aidera à reprendre possession de tout ce que le diable vous a pris. Lui-même vous lèvera dans la bataille. Il sera votre armée, votre protecteur. Il est tout pour vous. Il marche avec vous. Il fait en sorte que tu ne sois pas dans la nuit et les soucis. Ce à quoi tu penses, ce sont ces choses-là que le Saint-Esprit ne veut pas que tu t'attaches. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que cela est possible? Et tu te mures
dans la peur et l'interrogation. Mais le Saint-Esprit te dit que je suis avec toi. Quelle que soit la bataille que tu devras mener, nous serons dans la victoire. Alléluia. Dès que nous sentons l'ennemi s'approcher de nous, il nous suffit de prier le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit notre bouclier et notre protecteur. Marchons avec courage. N'hésitons pas à invoquer le Saint-Esprit. Car ceux qui ont osé le faire, et dont nous lisons les aventures au travers de toute la Bible, ont vu leur ennemi dans la défaite. Ont vu leur ennemi dans la défaite. Et le Saint-Esprit a alors poussé à rentrer en possession de leur butin et jouir de nombreuses bénédictions divines. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit mettra nos ennemis dans la défaite et nous posséderons aussi les bénédictions qui sont attachées à notre vie. Le Saint-Esprit nous sortira des ténèbres et nous rapprochera de la lumière. L'Esprit de Dieu fera en sorte que nous avancions toujours sans jamais reculer et que nous possédions toutes les richesses qui sont attachées à notre vie, qui sont attachées aussi à cette année. Que Dieu vous bénisse encore. Glorieuse année 2023 et que la grâce de Dieu vous accompagne. Le pasteur Samuel.